En ce jour où le ciel oscille entre grisaille tenace et lambeaux de bleu, s'essayer modestement à tenter de mettre en lumière l'essentiel, notre humanité, pour que demain résonne d'espoir retrouvé. Lourde tâche, me direz-vous, en regard de tout ce que nous vivons depuis maintenant plus de 2 ans. Et vous aurez raison. Ces dernières années auront été littéralement ubuesques. La réalité s'est distordue au profit du règne de la division et de la peur. Je ne chercherai pas ici à polémiquer ou convaincre les uns les autres, à chacun ses croyances, ses convictions. Par contre, j'aimerais rappeler combien au pays des droits de l'homme, mais pouvons-nous encore croire que ceci fait sens, il me semble primordial de s'arc-bouter à l'idée même de liberté, de fraternité et d'égalité. Excusez du peu, mais ce sont là des mots que je n'entends guère ces derniers mois, dans la bouche des autorités étatiques, ou bien alors pour en user à contre-courant et leur ôter leur substantifique moelle. Il serait bon et utile de relire ces textes fondamentaux et formateurs que sont la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, le Serment d'Hippocrate, et j'en passe. Une société qui foule aux pieds les droits les plus élémentaires est une société en voie de putréfaction, d'effondrement si vous préférez. Ce qui m'interpelle depuis le début, c'est la prépondérance à imposer plus qu'à expliquer, proposer, dialoguer sous couvert d'urgence. Mais après ces 2 années pleines, on s'aperçoit que les promesses faites sont bafouées jour après jour selon le bon vouloir d'une classe dominante désireuse d'asservir plutôt que de servir ceux qui l'ont élu. Il est peut-être temps de tout remettre à plat, de regarder en face ce système pyramidal mortifère, de faire preuve de discernement, d'esprit critique et de courage. Cessons de nous déresponsabiliser, assumons nos choix et prenons conscience que la peur érige des murs entre nous et les autres, que la mort, à l'instar de la vie, trouve toujours son chemin et qu'il faut arrêter de nous jeter la pierre et de chercher un coupable à tous nos maux, lorsque nous sommes seuls responsables de ce que nous vivons. Car oui, nous sommes tous responsables de ce monde à bout de souffle, consumériste, ultralibéral, égocentrique et avide. Saisissons la chance qui nous est offerte de changer tant notre vision des choses que notre réalité et agissons avant qu'il ne soit trop tard. Comment, me direz-vous ? D'abord en retrouvant le goût du partage, de la convivialité, de l'altruisme, en prenant également le temps de vivre, d'écouter, de respirer, d'aimer, en osant dire non à ceux qui cherchent à nous manipuler, en choisissant en notre âme et conscience ce qui est bon pour soi et en respectant ceux qui ne pensent pas comme nous. Ce serait déjà un bon début. La colère et le ras-le-bol grondent de par le monde. Les pouvoirs en place cherchent à étouffer dans l'œuf les mouvements citoyens, les passant sous silence ou bien les dévoyant. Et le pire, c'est que dans la majeure partie des cas, cela fonctionne. Le kidam ne se pose pas les questions qui le feraient sortir de sa zone de confort et le mettrait face à des vérités troublantes. Il préfère avaler les couleuvres que l'on lui sert, croire encore et encore en un état-providence qui, dans les faits, n'a jamais existé. Faudra-t-il que l'humanité chute pour qu'il ouvre les yeux et admette ce qui est ? Ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que je ne cherche en aucun cas à vous imposer ma vision et à vous forcer à penser comme moi, loin s'en faut. En tant que femme, citoyenne, humaniste et poète, je me dois à mes yeux de témoigner, d'énoncer ce qui m'apparaît comme faux ou pour le moins trouble et illusoire. Que nous ne pensions pas à l'identique les uns des autres ne me gêne nullement. Ce qui importe, c'est que l'on puisse le faire avec intelligence et cœur, dans le respect et avec humanité. N'en oublions pas de fêter la vie et de l'aimer.